Si vous aimez écouter de la musique en étant sensible à tous les genres, ou que vous êtes attiré par la culture japonaise, voire que vous traîniez sur le web en 2011 et que vous avez vu des mèmes passer, il est fort probable que vous ayez déjà entendu des chansons de Vocaloid. Un coup très entraînante avec des clips colorés et un autre avec des mélodies lourdes et une imagerie proche du morbide. Ce qui fait le charme des Vocaloids, qui sont des synthèses vocales à un bras particulières, c'est leur sonorité voulante proche de la réalité mais sans y parvenir volontairement, ce qui donne quelque chose d'unique. Là où c'est très intéressant, c'est que c'est avant tout un outil d'expression artistique. Grâce à un Vocaloid, on peut écrire des chansons sans avoir besoin de savoir chanter. Pour cette fois, nous allons nous attarder sur l'une des créations du producteur Kulage, qui se nomme à l'heure actuelle Takeaki Wada. Il est actif depuis 2010, qui est plus ou moins le moment à partir duquel les Vocaloids ont commencé à devenir populaires. Ce dernier écrit les paroles et compose la musique de ses créations. Les plus connus sont Check 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 One Two, Chiga Hidai et Beast Dance. Au début, Kulage disait Miku Hatsune ou Hatsune Miku si on le dit à la japonaise. Toutefois, il s'est assez vite diversifié en disant Kagamine Lin, Otomachi Una et notre concerné Yuzuki Yukari. Oui, exclusivement des voix féminines. Le, ou je devrais dire la Vocaloid aux cheveux pastel malgré le fait que ce ne soit pas une personne, apparaît donc dans l'album Top Secret, sorti le 28 février 2016, notamment à travers la chanson qui nous intéresse, Chulila Chulila Da Da Da, qui a généré plus de 40 millions de vues sur YouTube et 6 millions de vues sur Nico Nico Vidéo. Enfin, c'est en ce qui concerne les vidéos originales, car si on devait compter les vues des reposts, des versions sous-titrées, mais surtout des covers ou des danses, le nombre de vues totales serait encore plus fou. Cependant, qu'est-ce que signifie Chulila Chulila Da 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 ? Eh bien, rien de particulier, il s'agit juste d'un ensemble de syllabes qui sonnent bien en musique, à l'instar de la la la. Dans ce cas, nous allons directement nous pencher sur la chanson en elle-même, son clip et ses paroles. Par ailleurs, mes sous-titres sont basés sur les sous-titres anglais de Forgetful Subs et les sous-titres français de Kuluha, sachant que j'apporterai quelques précisions à l'oral si nécessaire. Sur ce, commençons. Ce premier couplet pose la situation, tout le monde est sous pression pour ne pas laisser passer la moindre erreur au risque de se faire exclure supposément. Ce qui est assez étrange car on semble être dans un contexte plus que classique d'école et non d'une dictature, car on remarque que le côté humain est complètement évincé dès le début de la chanson. On remplace tout de suite les personnes par des nombres, on fait disparaître les émotions. Ils se croyaient des hommes, n'étaient plus que des nombres de... Le fait simple d'être en cours est comparé à de la survie. On retrouve cette idée à travers le clip. Le seul personnage qui semble être important est celui qui chante la chanson, à savoir Yukari, qui a tantôt un air innocent, tantôt un air effrayé, ce qui dégage un parfum de malhonnêteté. En effet, Yukari semble être en position de supériorité car on observe grâce à son brassard sur son bras gauche qu'elle est membre du comité de discipline et qu'elle possède un carnet pour probablement relever les défaillances des autres. Donc même si les paroles indiquent qu'elle subirait le système, elle semble plutôt en profiter. Cette position de supériorité est appuyée par le fait que les 39 autres élèves sont représentés tous de la même manière, à savoir par des Heno Heno Moheji, qui est un visage équivalent de la tête à Toto au Japon. C'est un dessin enfantin pour représenter un visage d'une manière parodique. Yukari donc suspecte, reste à savoir comment elle évolue dans la suite de la chanson. Nos suspicions semblent avoir tapé juste, c'est bel et bien Yukari qui dénonce ses camarades donc sa peur était un subterfuge. Ce qui est d'autant plus problématique là-dedans, c'est qu'elle y prend du plaisir à voir les autres élèves exclus alors que ces derniers ne lui ont rien fait. Elle se moque des autres en les infantilisant davantage mais ironiquement, elle agit elle-même comme un enfant en voyant les choses comme un jeu, essayant d'atteindre le dernier niveau en abattant tous les ennemis sur son chemin. Petite précision, dans la version originale pour ces paroles, Yukari utilise le terme Mikoku, qui signifie information secrète,
mais elle l'emploie en tant que verbe et dans ces cas-là, il peut signifier trahir et même reporter la police dans certaines situations. De plus, pour cette phrase, elles disent masatsu qui veut dire effacer, mais on peut aussi utiliser pour dire rayer quelqu'un d'un plan et même meurtre parfois. Ce qui fait que la chanson est bien plus abstraite car les élèves ne semblent pas être seulement exclus, mais il paraîtrait qu'il leur arrive bien pire. Cela dit, ça reste ambigu. Du côté de la vidéo, on voit qu'elle se délecte de la situation et qu'elle dénonce 4 élèves, ce qui prouve une fois de plus que sa peur au début était un mensonge. Pour participer au côté décalé du clip, on la voit même danser. Remarquez que les autres élèves la suivent, c'est elle qui guide le pas. Ce qui est curieux, c'est que des gens dansent avec elle alors qu'elle vient de faire exclure 4 de leurs camarades. C'est donc probablement par crainte de vivre un même destin tragique qu'ils font ça. Mais jusqu'où va aller cette frénésie ? Yooka-Lee ne cesse de déshumaniser ses opposants et une information inquiétante fait son apparition. Ils sont tous enfermés. Ce qui nous amène à la question suivante. Depuis quand on enferme les élèves pour qu'ils étudient ? Alors oui, on les regroupe, mais on ne verrouille pas les salles. Ce contexte stressant impacte aussi les élèves, mais Yooka-Lee reste à l'affût et parvient à trouver un abruti. Toute la dimension de respect est envolée. De plus, son plan devient on ne peut plus explicite, elle veut faire virer tout le monde et elle veut se débarrasser des 34 élèves restants. Du côté du clip, on remarque que la mise en scène reprend celle du début, à la différence que Yooka-Lee est plus crispée car elle devient plus difficile de repérer les défaillances car tout le monde est beaucoup plus méfiant, sans avoir besoin de préciser qu'elle n'est pas en supériorité numérique. Au final, peut-être que sa peur est bien présente, car lorsqu'elle dénonce le lycéen, il tremble énormément alors qu'Omul est juste exclu. A-t-elle peur de subir le même sort ? Voyons si la suite nous apporte des réponses. Une chose est certaine, plus on avance dans la chanson, plus les choses s'aggravent. Il y a de moins en moins d'élèves et Yooka-Lee semble perdre de plus en plus son sang-froid. Elle infantilise, puis elle insulte et devient carrément violente. Aussi, au début elle dénonce sous prétexte de mauvais comportement, puis d'idiotie et maintenant de maladie. Par conséquent, elle justifie les actes des autres par le fait qu'ils seraient malades et qu'il faudrait les soigner. A noter qu'elle précise le cerveau, donc cela est lié à la psychologie, et je pense qu'elle voit en eux de la corruption. Ce qui est bizarre, car en quoi le fait de renvoyer quelqu'un le purifierait du mal qui est en lui ? Pourquoi Yooka-Lee semble s'autoproclamer docteur ? L'explication serait qu'au lieu d'être un monstre qui abat la souffrance tel un bourreau, elle se dépeint comme une sauveuse car elle soignerait les gens. Yooka-Lee veut purger le monde des pécheurs, elle voit le mal s'étendre partout sauf dans son cœur, les souffrances qu'elle crée l'emplissent de fierté. Les autres commencent sérieusement à avoir peur, et Yooka-Lee semble instaurer une doctrine de suppression qui ne plaît pas à tout le monde, vu qu'il n'y a plus qu'un élève pour danser avec elle. Les lycéens restants vont-ils réussir à se rebeller ? Par cette position, on comprend qu'elle est devenue un symbole pour la classe. Sa philosophie a contaminé les autres. Tous les élèves s'autodétruisent à une vitesse record. Au-delà de ça, elle semble être devenue intouchable, soit par son statut de dirigeante ou alors sa place de membre du conseil des élèves. Plus mention de stress ou de peur, tout est automatique. L'exclusion d'élèves est comparable à une chaîne de production en usine. L'humain n'est plus. Il est temps d'aborder le dernier couplet pour voir où tout ça va nous mener. On retrouve dans cette fin quelque chose qui ne paraissait plus trop, le fait que Yooka-Lee voit ça comme un jeu. On le remarque par cette phrase ironique.
Le tout dernier mot qui concernera les élèves est cette notion de nombre, 0. Elle annonce avec un grand sourire rempli de satisfaction. Elle a accompli son plan, exclure tous les élèves. Cependant, pourquoi arrêter la folie? Ici, il reste encore une personne, le professeur qui devient à son tour un pion. Yukali est au-dessus de tout malgré sa place d'élève. Ainsi s'achève Chulila Chulila Da Da Da. Nous allons résumer ce qui a été avancé. Nous savons que Yukali, membre du conseil des élèves ou de discipline, a pour rôle de faire régner l'ordre dans l'établissement, ce qui lui confère un certain pouvoir. Toutefois, on a tendance à exagérer le conseil des élèves à travers les fictions que présentent les mangas ou les animés, alors que dans la réalité, on est plus proche du rôle d'un délégué des élèves qui, comme nous le savons tous, n'a aucun pouvoir, il sert juste d'outil de communication au mieux. La difficulté est de savoir si ce clip se veut plutôt réaliste ou absurde vis-à-vis de ça. Tout pointe vers l'absurde, mais il peut y avoir débat. Bon, continuons. Yukali est animée dès le début par une volonté malsaine, celle d'être la seule restante de la classe. L'unique moyen qu'elle a trouvé pour y parvenir est de faire exclure les autres élèves sous prétexte de comportements inappropriés, mais cela lui monte à la tête. Elle trouve ses actes justifiés et dénonce des élèves sous des motifs plus ou moins fallacieux, car on ne va pas se voiler la face, c'est quasi improbable que dans une classe de 40 élèves, 39 se fassent exclure pour mauvais comportement, sans mentir ou exagérer des faits. Ce qui installe un climat de peur dont Yukali profite pour exclure tout le monde et supprimer le professeur. Cependant, une question sérieuse vient de faire son apparition. Quel est l'intérêt de tout ça? La réponse qui semble être la plus appropriée est la suivante. L'individualisme a aliéné Yukali. Définissons ce terme si vous le voulez bien. Au lieu de trouver son épanouissement dans la collectivité, un individu se considère responsable de tout, ses actions, ses découvertes et ce qui en découle. A l'inverse, le collectivisme repose sur le discours ou l'action globale dans le but de se sustenter, mais par conséquent, chacun doit assumer le résultat de la discussion ou l'action engendrée. Il est vrai qu'avec notre société actuelle, on est collectiviste. On discute sainement dans le but d'établir un résultat qui doit mettre tout le monde d'accord, ou on vote pour départager. Toutefois, vu que l'individualisme c'est l'opposé de ce principe, il est tout de suite mal vu alors qu'il a lui aussi ses avantages et ses défauts. Il favorise l'application, l'efficacité et l'épanouissement personnel, et là s'il isole et rend les différends quasiment impossibles à résoudre. Le collectivisme favorise la communauté au détriment de l'efficacité, car quand on se retrouve face à une réussite ou un échec, tout le monde est responsable même si le problème ne vient pas de nous, ou au contraire même si c'est nous qui avons fourni la plupart des efforts. Bien sûr, je grossis les traits pour que l'idée soit plus simple à comprendre, car il y a 1001 variantes existantes. D'après un sondage, le Japon serait collectiviste, et c'est intéressant de voir ça, car le collectivisme cultive la culpabilité. Si un individu n'est pas à la hauteur de ce que demande la société, il est défaillant. Il doit être écarté car c'est une source de nuisance. On peut associer ça à la phrase suivante. Le clou qui dépasse, il faut lui taper dessus pour qu'il entre. D'ailleurs, si vous voulez approfondir le sujet, sachez que je me suis basé sur l'extrait d'une étude d'un certain Hamden Turner. Maintenant, vous vous demandez certainement quel est le rapport avec la chanson. Eh bien, nous avons potentiellement l'explication sur les agissements de Yukali. Elle veut être la seule, la meilleure, celle qui réussit ou va réussir. C'est ni plus ni moins qu'une personnification de l'individualisme poussée à son paroxysme grâce au ton décalé de l'œuvre de Kurage. Cependant, on peut se demander pourquoi Yukali a développé un tel comportement si sa culture favorise l'inverse. La réponse est évidente, elle n'allie les personnes qui peuvent lui faire ressentir un sentiment de honte, d'où l'idée de la peur au début. Ironiquement, ce qui a façonné son individualisme est la pression du collectivisme. Ne voulant pas être un élément défaillant, elle veut être la meilleure au détriment de tout. Il n'y a plus de place pour la morale, au contraire que tout le monde disparaisse dans le but qu'elle trouve son épanouissement. C'est la force de la chanson car par ses mimiques, son absurdité, le charisme de Yukali, on accroche facilement à la mélodie et on s'attache aux membres du conseil des élèves. De plus, le clip possède une dimension comique, l'artiste Chaliko parvient à porter la chanson par ses dessins alors qu'il n'y a pas un seul décor, ce qui met en valeur les personnages et lui donne une identité propre. Même sans s'attarder sur les paroles, la chanson est entraînante et si on creuse, elle semble apporter un message intéressant sur la société. Du moins d'après ma vision des choses. Car est-ce que depuis tout à l'heure, je ne serais pas en train d'ignorer certains détails de la chanson? On va vite reprendre en voyant la chanson à travers un prisme différent et en exploitant un autre mode de pensée. Yukali ne voit pas les autres comme des humains, elle n'a aucune empathie à leur égard. Au contraire, les exclure l'amuse, elle est violente. Elle fait peur aux autres, tous les élèves sont enfermés dans une même salle. Elle parvient à exclure son professeur alors que cela n'a aucun sens. Comment compte-t-elle apprendre par la suite? Yukali voit tout ça comme un jeu. Je parle d'exclusion depuis tout à l'heure, mais rappelons que Mikoku et Masatsu peuvent être utilisés pour parler de la mort. Ne serait-il pas question en réalité d'un jeu de la mort à base de meurtre de masse dans un lycée? Ce que je prônais pour un simple texte ambigu par moment se relève tout de suite plus macabre. Sous cet angle, beaucoup de choses font plus de sens.
que Kali a peur d'être tuée, et pour se protéger, elle devient elle-même un monstre. Le plus intéressant avec ça, c'est que ce n'est pas incompatible avec l'individualisme, car la disparition des autres est la consécration pour ce principe. On peut aussi voir ça comme l'incarnation d'un ultime fantasme que nous avons tous eu étant enfants. Si seulement je pouvais tuer tous les abrutis de ma classe. Il est intéressant de voir que l'idée de présenter des thématiques sérieuses à travers des chansons à l'aspect comique est récurrente chez Kolage. On peut le voir notamment dans Trash and Trash, où Lane se considère littéralement comme une ordure sociale. Toutefois, c'est à vous de vous forger un avis, voire d'apporter une autre vérité. Je vous remercie de votre écoute, mais petit rappel, attention à ne pas blesser les autres au détriment de votre épanouissement personnel.